à tous et à toutes, c'est King Shine. Et aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que j'ai envie de vous parler d'une série que je regarde actuellement. Et je vais vous parler donc de Nowhere Boys chez Netflix. Nowhere Boys, c'est vraiment une série coup de cœur pour moi. Ça fait quoi, 2 semaines que je regarde, 3 saisons actuellement, donc la 4e va arriver au mois de... non, je sais plus, enfin ça n'a pas été précisé mais va arriver cette année. Et j'ai pas mal, pour l'instant j'ai regardé les 2 premières, les 2 premières saisons en entier, avec les 5 premiers épisodes de la saison 3. Et je vais donc vous parler de l'histoire, de quoi est-ce que parle Nowhere Boys. Nous allons suivre l'histoire de 4 adolescents qui n'ont absolument rien en commun. Donc Felix Fern, Andy Lau, Jack Rice et Sam Comte. Ces 4 personnages qui n'ont absolument rien en commun vont lors d'une randonnée en forêt avec la classe, ils vont finir par se perdre. Et finalement, en arrivant à retrouver leur chemin, ils disent ouais, bizarre, pourquoi est-ce que personne n'a remarqué notre présence, enfin notre disparition, même si c'était qu'un jour. Et en allant voir leur famille, ils vont vite comprendre qu'ils n'existent pas, qu'ils sont finalement dans un monde parallèle. Ce que j'ai vraiment bien apprécié avec en tout cas cette première saison qui est concentrée là-dessus, c'est le développement des personnages qui au début en fait ces 4 personnages qui n'ont absolument rien en commun, même à la fin, ce que j'ai bien aimé c'est que leur relation évolue au fur et à mesure des épisodes. Et vraiment j'ai vraiment bien aimé parce que entre le mec par exemple, entre Jack qui le mec appelle par exemple Félix Dracula comme Sam aussi, et Andy l'intello, vont finalement, les deux qui n'appréciaient pas, finalement vont devenir ses potes. Ils vont, grâce à ce phénomène étrange où finalement ils sont arrivés dans un monde parallèle, donc c'est entre deux lunes, le nom français normalement. Ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'est ça, c'est le développement en fait du personnage qui détestait deux de ses camarades. Finalement ils finissent par se lier d'amitié, ils vont avoir des histoires, comment s'en sortir, et j'ai vraiment bien apprécié cette histoire autour du développement déjà des personnages, et même les personnages secondaires, genre par exemple Gary qui est un personnage plutôt sympa. Ça dépend des univers, mais vraiment j'ai vraiment bien apprécié. Et aussi entre les côtés du monde réel et le côté avec le monde parallèle, ça j'avais bien apprécié. Par exemple Gary qui est un personnage qui est un loser dans le monde, dans le vrai monde on va dire, et dans le monde parallèle c'est quelqu'un de bien, c'est un flic, c'est pas du tout un loser. J'ai bien apprécié le côté contraire du personnage là. Par exemple aussi du côté de la mère de Jack. Dans le vrai monde elle est célibataire, elle est pauvre. Dans la vraie vie, dans le monde parallèle, elle est mariée et elle est riche, elle travaille dans l'immobilier. Et j'ai bien apprécié ce côté là, surtout que les parents même si c'est un autre monde, à chaque fois qu'ils croisent le regard de leurs enfants, ils ont des mal de ventre, ils se sentent pas bien. Du coup c'est à cause de la présence de ces 4 là. Et aussi ils vont devoir se frotter à des choses surnaturelles. Bien apprécier le côté surnaturel, genre avec des abeilles, et voilà. Et on va également apprendre quelque chose bien, c'est que chacun ont en fait des pouvoirs magiques. Parce que oui, c'est pas une série, c'est une série surnaturelle, comme vous avez pu... logique déjà que tu arrives dans un autre monde, what the fuck. Mais c'est vraiment une série, en gros, et ces 4 là vont avoir chacun un pouvoir, et ces 4 pouvoirs vont être utiles pour pouvoir stopper, pour pouvoir arriver à rentrer chez eux. Mais pour cela, je vais pas vous parler de la saison 2 ni de la saison 3, j'ai pas envie de vous spoiler, voilà. Je vous ai parlé de l'histoire en elle-même, et c'est hyper prenant. Bon, au départ je me disais putain ça va être...
ça a mis longtemps à bien commencer. Je vous l'avoue, ça a mis au moins 3-4 épisodes avant de bien lancer le truc. Et après bah franchement j'ai bien aimé, j'ai enchaîné les épisodes. Et si vous êtes genre vous n'aimez pas les épisodes des séries comme The Walking Dead, Game of Thrones qui durent à peu près 40-50 minutes, ben cette série elle dure 25 minutes par épisode. Et en plus il n'y en a que 13 par saison. Donc vraiment je vous la conseille. Au moins regardez la première saison, vraiment elle est vraiment hyper prenante. La saison 2 j'ai bien apprécié aussi. Je vais pas vous parler du pourquoi, du comment, je vais pas non plus vous résumer vraiment l'histoire entière. Et la saison 3 qui a une autre approche, qui est une sorte d'autre approche de l'histoire de Nowhere Boys. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo que je vais peut-être appeler Parlons série, voilà, qui sera de temps en temps où je vous parlerai d'une série coup de cœur que je regarde, d'une série coup de cœur pour moi, que j'ai commencé il y a pas vraiment longtemps. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo et si vous regardez également Nowhere Boys. Et si ce n'est pas déjà fait, ben je vous la conseille cette série qui est sur Netflix. Et vraiment, bah, commencez-y et dites-le moi après ce que vous en aurez pensé de la série. Et si vous connaissez et que vous regardez déjà Nowhere Boys, bah laissez-moi un petit commentaire parce que ça me ferait plaisir de connaître également votre avis dessus, que vous l'ayez aimé ou non. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire pareil si vous voulez plus de... Si vous voulez que je continue ce concept parlons série, je vais peut-être l'appeler comme ça, Parlons série, où je parlerai de séries coup de cœur que je regarde. Voilà, dites-moi si vous voulez que je continue ce concept ou si vous n'aimez pas, bah dites-le moi également. Et quant à moi, bah je me casse. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Diana!